Les petits bleeders à la crème, comment ça va? C'est Ryuk Shingami. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu spécial, puisque c'est la première fois depuis pas mal de temps que je commande une Metal Fight. Donc voilà, ceux qui voulaient le retour de Metal Fight sur ma chaîne, bah c'est aujourd'hui. Donc j'ai commandé Sid Chronos T125 EDS. Donc Toupee Takaratomi Sonokong, Sonokong étant le distributeur de Beyblade Metal Fight en Corée à l'époque, mais c'est bien une toupie authentique Takaratomi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je l'ai acheté sur eBay, et en ce moment, c'est un bon plan sur eBay. La plupart des toupies Metal Fight sont un peu moins chères que leur prix normal, puisque c'est la mode de Beyblade Burst, et du coup, il y a pas mal de stock encore qui reste pour les Metal Fight des 2 dernières saisons, donc Beyblade Metal Fight 4D et 0G, donc Shogun Steel. Et c'est un bon plan pour les avoir moins chers. Par exemple, celle-là, je l'ai payé que 7 euros, alors que normalement, un starter, c'est au-dessus de 10 euros. Bon, ça veut pas dire que toutes les toupies pas trop chères sont des vraies, hein. Il y a quand même encore beaucoup de fausses pour Beyblade Metal Fight. Donc bref, passons au descriptif de la toupie. Donc vendue avec un Light Launcher 2. Là on nous dit que c'est une toupie qui a le système 4D. Donc on a un boulon, une 4D Clear Wheel, PC Frame, Metal Frame, Core et 4D Bottom. Donc c'est la structure de base d'une toupie 4D, comme par exemple Galaxy Pegasus. Donc en gros, bon voilà, là ça nous dit, bon je parle pas coréen, mais en gros ça nous dit que c'est une toupie qui a plus de pièces et avec des différents modes plus complexes qu'une toupie Metal Fight classique. Là ça nous décrit un peu le gimmick de Sid Chronos, donc avec la nouvelle pointe EDS, unique pour le moment sur cette toupie. Puis derrière on a les stats de la toupie. Alors je suis pas les stats à la lettre, hein, mais en gros c'est une toupie qui est une toupie d'endurance. Elle est vachement lisse, déjà rien que son anneau d'énergie, ça se voit, il est propice à l'aérodynamisme, et en plus on a une pointe relativement pointue. Bon bref, trêve de mondanité, passons à l'unboxing. Donc voilà, j'ai fait l'unboxing, et donc voilà ce qu'il y a dans ce pack. Donc c'est un starter, donc on a un Light Launcher 2, launcher apparu à partir de Metal Master chez Takaratomi, et comme vous pouvez le voir, c'est sensiblement les mêmes crémaillères que les Light Launchers qu'ils ont réutilisés pour Beyblade Burst. Ils sont plus puissants que les Light Launcher 1, le problème c'est que la crémaillère déraille très vite et on retrouve exactement le même problème sur tous les launchers à crémaillère burst, que ce soit les Light Launcher LR, L, etc. C'est toujours la même galère. Ensuite, bah, il y a la notice et les autocollants, comme d'hab, et je vais tout de suite passer à la toupie. Donc, bah, le boulon, j'ai pas mis l'autocollant dessus encore, jaune nacré, en plastique, rien de plus à dire. Un anneau d'énergie, très joli, il est gris. Donc on voit, il reprend le design de Chronos. Donc Chronos, c'est son esprit, c'est la faucheuse, en fait, l'allégorie de la mort, qui est représentée avec une grande faux. Et donc là, on voit de chaque côté les détails de la faux. Et si on en reprend les stats sur Beyblade Wikia, cet anneau d'énergie pèse 2,63 grammes. Ensuite, on a la roue de fusion SIT qui se compose d'une partie métallique et d'une partie plastique. Et il y a deux modes différents. Donc là, en mettant le truc dans ce sens, vous voyez, là, il y a des petits crans, en fait. Et ça vient se positionner là, dans les petits crans. Et hop, là, c'est fixe. Ce qui fait que vous avez un premier mode, comme ça, qui est le mode attaque. Donc là, on voit bien, sur le côté, ça bouge pas. Sauf que si on retourne cette partie plastique comme ceci, cette fois-ci, elle n'est plus fixée, et elle est totalement libre de rotation. Et donc ça, c'est le mode stamina qui est pas mal utilisé, surtout dans l'animé, pour dévier les attaques. En mode, la toupie, elle a fait fou, comme ça. Voilà. Et cette roue de fusion pèse, alors attendez, donc la roue de fusion pèse 37,33 grammes, voilà. C'est pas trop mal. Ensuite, on a l'axe de rotation T125, qui est un grand classique de Beyblade Metal Fight. Il est disponible sur beaucoup de toupies, comme Flame Libra ou Thermal Paces, qui sont juste des toupies de la première saison. La particularité de cet axe, c'est qu'il fait 12,5 mm de hauteur, donc 1,25 cm. Et il a 4 LED sur le côté. Voilà. Quoi d'autre à dire de plus? Alors, dans l'animé, ça fait des effets bizarres, en mode, ouais, ça crée des courants d'air et tout, ça dévie les attaques. Alors non, en réalité, ça marche pas, hein. Mais c'est un axe, moi, que j'aime bien utiliser pour des combos semi-hauts, que ce soit pour de l'endurance ou de l'attaque aussi. Et ensuite, la pointe EDS. Alors, EDS, attendez, je vais vous dire ce que ça veut dire.
Eternal Defense Sharp. Donc en gros, une pointe éternelle donc, qui est à libre rotation à l'intérieur, comme la pointe de Thermal Pisces ou de Flame Libra, une fois de plus. Mais elle a une forme un peu différente. En gros, il y a une petite bille qui ressort au bout. Et bah voilà, de toute façon, vous voyez à l'image comment ça marche. Et là, cette petite partie tourne librement, ce qui augmente considérablement l'endurance, puisque une bonne pointe d'endurance doit être pointue pour avoir le minimum de friction avec le stadium et ne pas perdre d'énergie de rotation. Et bah, si elle tourne librement, c'est encore mieux, tout comme Burring, qui est inspiré tout droit de Burring Drive, qui était la pointe de performance de Phantom Orion pendant la Metal Fight, et qui était top tier en endurance. Bon, allez, on va monter cette toupie. Donc voilà à quoi ressemble cette toupie une fois qu'elle est montée. Je la trouve super jolie. En plus, là, j'ai la lumière qui la fait briller, quoi. Franchement, elle est belle. Bon, je vais mettre les autocollants plus tard et je vais tout de suite passer au test de lancer. Je vais faire le test de Sid Chronos dans mon Stadium Beyblade Burst. Première fois que j'utilise d'ailleurs une Metal Fight dans mon Stadium Burst. Voilà, donc déjà, j'ai pas beaucoup le feeling avec les light launchers, surtout sans launcher grip. Mais on voit bien, cette toupie remplit parfaitement sa fonction de toupie endurance. Elle est très peu mobile dans le stadium, ce qui signifie que la pointe a une bonne réduction de friction. Et là, vous voyez, la toupie ne bouge pas parce que... Enfin, la partie de la rotation ne bouge pas parce que je l'ai pas mis dans... Je l'ai mis en mode attaque. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça fait en rotation libre. Bon, et bien, après avoir mis les autocollants et les avoir vernis pour ne pas qu'ils s'abîment, je vais passer au test de Sid Chronos en mode stamina, donc endurance avec le bout de la rotusion en rotation libre. C'est parti. Écoutez bien. On entend justement la partie plastique, le PC frame, qui est en rotation libre autour et qui va permettre de dévier les attaques. Pour moi, c'est vraiment un plus sur cette toupie. En plus, elle est relativement bonne endurance. Donc je pense que c'est plutôt un must-have. Bon, après, elle est surclassée par Phantom Orion. Mais voilà, je trouve que c'est une magnifique toupie. Ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. Et je vais clôturer mon unboxing sur ça. Je vais vous dire à plus pour de prochaines vidéos.